Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une approche qui est bien connue mais pas forcément utilisée dans le coaching et pourtant super intéressante, la bibliothérapie au service du coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Vive, je suis psychologue coach mais je suis aussi auteure et grande lectrice. J'adore lire, j'adore écrire, j'adore accompagner des auteurs, j'ai même une maison d'édition. Bref, les livres c'est mon dada. Pour autant, j'ai pas si souvent que ça, je sais pas toi, mais utiliser l'approche de la bibliothérapie dans le cadre de mes accompagnements. Non, je donnais des fois des livres à Ouais, lire un petit peu, pour mais en ouais. discuter après, mais Mhm. pas souvent non plus. C'est super intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en bibliothérapie que l'on peut intégrer dans nos accompagnements? Eh ben déjà proposer justement une liste de livres en lecture. Moi par exemple, dans les thérapies de couple, je préconise souvent le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus pour pouvoir en reparler après ensuite C'est ça. et déterminer notamment les différences entre les hommes et les femmes. Voilà, donc dans les 3 outils qu'on voulait vous conseiller, ce premier outil, c'est vraiment ça, c'est la posture d'abord que le coach, la personne qui accompagne, propose des livres de lui-même en fonction de ce qu'il connaît de la problématique de la personne, de son objectif, etc. Donc des livres pertinents, adaptés à son besoin, à son niveau d'avancée aussi, pour que ce soit vraiment adapté aussi, que ce soit pas ni trop, que ce soit pas hors cadre de référence, etc. Donc là, pour ça, c'est pour ça qu'il faut quand même bien connaître la personne que l'on accompagne, son problématique, mais aussi bien connaître tout un catalogue de livres pour pouvoir Ouais, c'est mettre ça. le bon livre face à la bonne problématique et à la bonne personne. Donc d'abord, c'est ça. Positionnement numéro 1, c'est proposer, préconiser des livres adaptés aux besoins de la personne. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer au coaché une fois qu'il prend le livre ou qu'il va l'acheter chez lui pour encore plus s'intégrer. Et puis surtout qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, Mhm. c'est de l'amener à prendre une nouvelle habitude, à savoir, quand je lis un livre, je vais à la suite on est vraiment dans l'état émotionnel fort parce qu'on est dedans, quand je le termine, je vais prendre des notes en fait, sur ce que j'ai ressenti, sur les liens que j'ai faits, sur ce qui m'a touché, ce qui m'a perturbé, ce qui m'a énervé, ce qui m'a fait du bien, enfin vraiment de tout écrire, ce que ça a provoqué cette lecture. Donc là, on peut l'inviter à s'acheter un joli petit carnet voilà, qu'elle va garder. Alors, je dis elle, mais il, c'est vrai que c'est souvent plus des femmes. Mais Ouais. bon, on a plus cette référence-là. Mais les clients, en tout cas, on les invite à se fournir un petit carnet qui sera leur petit carnet de lecture. Et voilà, faire des pages par livre ou par thème ou je ne sais quoi. Enfin, le décorer, pourquoi pas. Hein, mais c'est leur carnet. Et comme ça, quand ils reviennent en séance la fois d'après, ils reviennent avec le carnet, ils nous relisent, parce que des fois, ils ont un peu oublié. C'est Mais ça. c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'ils se rappellent avant de relire, pour voir qu'est-ce qui les a marqués sur le long terme, et finalement de relire après leurs notes et de voir en quoi ça a déjà évolué, et d'avoir des discussions autour des lectures et de l'impact et du lien qu'ils font. Ça, c'est une question hyper importante. C'est quel lien faites-vous entre ce livre, cette situation, cette scène qui vous a marqué par exemple, ou si elle a noté quelque chose, cette émotion que vous avez ressentie, et votre objectif sur lequel on travaille nous en séance. Et là, il peut y avoir des choses juste incroyables, quoi. Enfin, Des finalement, ça pépites. rejoint quand même des choses qu'on utilise de d'autres façons, mais c'est vraiment intéressant. Et un troisième outil, c'est vraiment l'idée de créer, enfin de faire créer même, j'ai envie de dire, par la personne, une liste de livres inspirants d'après ses attractions vers des livres. Je sais pas comment. Ouais, ces intuitions en Ses fait. appétences, ses intuitions, voilà. Elle est attirée par un livre, donc on peut même la mettre en situation et lui dire tiens, petit exercice pour la prochaine fois, allez vous promener dans une librairie, la Fnac, Sorams, autre, et laissez-vous attirer par certains livres et voyez, en pensant au début, en rentrant dans la librairie, voilà, mon objectif c'est ça. Voilà, celui sur lequel vous travaillez en séance en ce moment, c'est ça mon besoin, mon évolution, etc. Et d'aller naviguer dans les rayons et de voir quels sont les livres qui Vous attire naturellement tout vont simplement. l'attirer, de regarder la couverture, la quatrième, de lire quelques pages, prendre des notes sur le petit carnet de lecture si elle l'a sur elle, c'est encore mieux, et ensuite de revenir, et pourquoi pas d'en acheter un ou deux, et de voir lesquels, pourquoi la personne a acheté tel ou tel livre, si elle les a lus, pourquoi, etc., en quoi ça fait écho. Qu'est-ce que ça leur a Voilà. apporté? Mais là, Quels c'est ont été les vraiment bénéfices? autre chose, que ça vient plus de nous en fait, ça vient Ouais. d'elle, et c'est encore plus fort parce que là, c'est inconsciemment qu'elle va choisir des livres qui lui sont utiles. Et, Quelque part, on est en train de donner une éducation en fait. Mm. La personne va pouvoir vraiment par elle-même s'auto-coacher pour la plupart du temps après et de garder cet outil comme C'est un ça. moyen de meilleure compréhension d'elle-même. On l'aide à garder une autonomie derrière de développement personnel au-delà des séances pour continuer entre elle et son carnet à discuter, à prendre conscience, etc. Et alors une autre subtilité quand même aussi bibliothérapie, ce qui peut être super sympa, c'est de le faire en individuel comme là on en parle, mais aussi en groupe. Donc en groupe, ça peut être suggérer un livre à un groupe qui vient parler d'un même thème, par exemple, et ensuite de débriefer sur
qu'est-ce que chacun a retenu de ce livre et de se rendre compte de nos différences de perception, de en quoi ça a touché l'un et pas l'autre, etc. Et donc de vraiment chacun pouvoir s'approprier l'impact du livre personnel en considérant que les autres n'ont pas perçu les mêmes choses. Ça veut dire que ça touche quelque chose de profond pour nous. Donc c'est aussi très intéressant et puis d'avoir d'autres perspectives, d'autres déclics grâce au feedback des autres, quoi. Donc le groupe aussi en bibliothérapie peut être super intéressant. Voilà plusieurs, voilà, 3 clés, quelques réflexions autour de cette approche de bibliothérapie à utiliser en coaching. On vous invite bien évidemment à suivre cette chaîne, donc à vous abonner pour recevoir les petites notifications à chaque fois qu'une vidéo, c'est-à-dire tous les jours, qu'une vidéo paraît. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous intéresse. Pourquoi pas de mettre un petit commentaire, même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez nous retrouver sur des formations ou pour échanger, vous avez le site zenproformation.com avec tout notre catalogue de formations ou le groupe gratuit sur Facebook pour pouvoir venir échanger entre professionnels de l'accompagnement, créer du lien, du réseau, des contacts pour pouvoir être un peu moins seul dans nos métiers. À bientôt. À très vite. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.